Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, j'aimerais parler du financement des campagnes pour les élections et les votations en Suisse. Alors, vous savez que je suis un fervent partisan de la démocratie directe suisse, mais il y a aussi en Suisse des lacunes et des points qui méritent d'être critiqués. Et à l'occasion, je ferai une vidéo en dressant la liste des principales lacunes qu'il y a en Suisse. Mais dans cette vidéo, j'aimerais me concentrer sur une lacune précise qui concerne le financement des campagnes et donc le financement des partis ou bien des comités pour ou contre un sujet qui est soumis en votation populaire. La raison que je parle maintenant de ce sujet, c'est pas tellement que ce soit la lacune la plus importante en Suisse, je crois qu'il y a d'autres lacunes plus graves encore. Euh, et en particulier, je pense qu'il ne faut pas surestimer l'importance de l'argent dans ces campagnes. Ce serait faux de dire que c'est simplement celui qui a le plus d'argent gagne la campagne, mais c'est clair que, en tout cas, ceux qui donnent de l'argent estiment que cet argent est utile pour gagner une campagne. Puis ceux qui reçoivent ou demandent cet argent pensent aussi certainement que cet argent est utile pour remporter une campagne. Et donc il y a un certain impact réel de l'argent qui, à mon avis, est peut-être souvent surestimé, surestimé. Mais en plus de ça, il y a aussi ce que les gens croient. Et si par exemple dans un parti, les gens qui sont dans ce parti pensent que l'argent a beaucoup d'importance, eh bien, ça risque de les conduire à faire beaucoup plus de concessions que ce qui serait, enfin, à faire trop de concessions à ceux qui leur donnent de l'argent. Donc, indépendamment de l'impact réel de l'argent, il y a aussi un impact qui est dû à ce que les gens, à l'impact que les gens pensent qu'il a. Euh, voilà, donc c'est un sujet important de contrôler le financement des campagnes. Et là, il y a justement une initiative qui, il y a un certain temps, a été déposée pour transparence de ce financement. Et donc ils ont réuni le nombre de signatures requis. Et maintenant, enfin très récemment, le Conseil fédéral a pris position sur cette initiative. Il a décidé de rejeter l'initiative sans contre-projet. Sans contre-projet, ça signifie qu'il aurait pu, s'il estimait que les préoccupations des initiants étaient justifiées, mais que les initiants avaient conçu un mauvais projet, il aurait pu proposer un contre-projet. C'est pas ce qu'il a fait. Il veut rejeter l'initiative sans contre-projet. Mais évidemment, ce n'est pas le Conseil fédéral qui décide si cette initiative est acceptée ou rejetée. Ça, c'est juste sa recommandation qu'il transmet, qu'il a transmis par un message au Parlement. Maintenant, le Parlement va discuter. Euh, alors, on ne peut pas préjuger des décisions que va prendre le Parlement, mais ça me paraît très très probable qu'il décide comme le Conseil fédéral, donc décide de suivre les recommandations du Conseil fédéral et de rejeter l'initiative sans contre-projet. Et, mais évidemment, ce n'est pas le Parlement qui va décider. Le Parlement décidera s'il fait ou pas un contre-projet. J'imagine qu'il n'y aura pas de contre-projet. Puis ensuite, pour ce qui est de la décision finale, le Parlement va simplement recommander. Très probablement, il recommandera de rejeter cette initiative. Mais à la fin, c'est le peuple lui-même qui prendra la décision. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, et là, dans le domaine du financement, à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, au bout du compte, c'est le peuple qui décide. Et, et j'espère qu'il décidera d'accepter cette initiative. Donc, sur cette chaîne, je ne prends normalement pas position sur des référendums ou des initiatives. Euh, je ne prends pas position à l'exception des sujets qui portent sur la démocratie. Et là,
Euh, et là, cette question de la transparence porte directement sur la démocratie. Alors je parlerai de ce sujet, de cette initiative plus en détail lorsqu'on se rapprochera du moment de la votation. Euh, mais ce que je voulais dire déjà maintenant, euh, c'est premièrement que je soutiens cette initiative et deuxièmement que je suis choqué par un des arguments du Conseil fédéral. Donc il a rejeté cette initiative et un des arguments était de dire que c'est incompatible avec le système suisse. Et ça, c'est faux. C'est-à-dire que le système suisse, il faut penser, c'est démocratie directe, c'est référendum, mais c'est des initiatives, et puis c'est aussi euh, le fédéralisme. Donc vous avez le niveau fédéral, cantonal et communal. Alors, pour ce qui est de la question du fédéralisme, là, c'est une initiative fédérale, donc au niveau fédéral, et qui propose de faire cette transparence pour les campagnes au niveau fédéral. Donc, je ne vois pas vraiment le problème avec, avec le fédéralisme. Les cantons restent libres de voir comment ils veulent faire au niveau cantonal. Donc là, je ne vois pas de problème. Et puis, concernant la démocratie directe, alors c'est vrai que puisqu'il y a de la démocratie directe, il y a aussi beaucoup de votations sur des objets, sur des sujets, et pas seulement des élections. Donc il y a beaucoup plus de campagnes à contrôler, et effectivement, c'est plus compliqué en Suisse que dans un pays comme la France. Mais ce n'est pas du tout impossible. Donc il n'y a pas d'incompatibilité euh, entre la démocratie directe et puis avoir une certaine transparence sur le financement des campagnes. Voilà. Donc, il y aura une autre vidéo lorsqu'on sera plus près de la votation sur ce sujet. Donc, c'est pas tout de suite puisque ça doit encore passer au Parlement et ça prend du temps. Sachez pour l'instant simplement que c'est une initiative très modérée, euh, puisqu'elle ne fixe même pas de plafond au niveau de combien les partis ou les comités peuvent dépenser, mais demande simplement la transparence, demande simplement que les citoyens puissent savoir combien a été dépensé euh, et par qui a financé quoi. Donc une initiative très modérée à soutenir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.